En fait, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est un peu comme si je disais l'être humain n'a pas de cerveau. Parce que dans le fond, tu vas me dire, on sait qu'on a un cerveau. Oui, mais tu l'as appris où? Dans des livres. Dans des livres, on apprend aussi que Dieu existe. Alors tu vas dire, oui, mais c'est des livres validés par la communauté scientifique. Ah, mais moi, tu sais, tout ce qui est communautaire, je m'y attache pas vraiment, hein. Les communautés disent ce qui les arrange, hein. Tu vas dire, oui, mais c'est une communauté qui est reconnue dans le monde entier comme ayant fait le bien. Oui, ils ont le prix Nobel. Le prix Nobel, à chaque fois, c'est quoi? Un prix Nobel, c'est le prix dynamite, quoi. L'inventeur de la dynamite. Je sais pas, ça a pas fait que du bien, hein, la dynamite, entre nous. Alors après, tu vas dire, ah, mais là, tu fais preuve de mauvaise foi. Ah, mais je sais pas ce qu'est la foi, je suis agnostique. Tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Donc, apparemment, par exemple, les Esquimaux, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu personnellement. Les peaux rouges non plus, j'en ai jamais vu. Donc, ça n'existe pas. Les Apaches, ça n'existe pas. Les Esquimaux, les Inuits, ça n'existe pas. Bah non, j'en ai jamais vu, moi, personnellement. Toi, t'en as peut-être vu, mais moi, je te crois pas. Enfin, tu peux m'étonner, hein. Tu peux dire n'importe quoi. Alors après, tu vas dire, oui, mais on sait qu'il y a le cerveau, on fait des radios et tout. Ah ben moi, je sais pas, hein, on peut tirer des photos, Photoshop, ça existe aussi, hein. C'est magique, on peut faire n'importe quoi, on peut truquer une photo. Et ça marche. J'ai vu ça. Donc, sur les photos de mariage et tout, on peut tout truquer, hein. Surtout le décor, le fond, c'est ce qui passe le mieux. Tu vas dire, mais vraiment, vraiment, tu le fais exprès, parce que, franchement, pour ne pas voir que Dieu n'existe pas, faut vraiment le faire, quoi. Faut vraiment le faire exprès. Alors je me dis, waouh, attends, t'es en train de dire que Dieu n'existe pas. Donc parce que tu ne vois pas quelque chose, ça n'existe pas. Mais on revient en fait sur le principe de ce que je t'avais dit. Donc par exemple, le cerveau, ça se trouve, toi, t'en as pas, vu que tu vois pas ton cerveau. Tu vas dire, oui, on le voit par des photos, ouais, tu le vois pas clairement, hein, franchement, t'y comprends que dalle. Et puis je te sortirai les photocopies d'un autre cerveau, ça se trouve, tu croiras que c'est le tien, ce sera pareil. Et puis même, en fait, je pourrais même t'inventer une image complètement photoshopée d'un cerveau, d'un scanner de cerveau, et finalement, ça rime à rien. Et tu vas dire, oui, mais moi je le sais, parce que la communauté scientifique, c'est pas un seul individu, c'est plein d'individus qui se concertent. Oui, bon, plein d'individus d'accord entre eux, ça ressemble un peu à la franc-maçonnerie en fait. Je sais pas si on peut trop faire confiance, tu vois, des groupes d'humains comme ça. Bah, toi, est-ce que tu ferais confiance à un groupe de musulmans par exemple, ou un groupe de chrétiens ou de juifs? Je sais pas, hein. C'est comme tu veux, hein, moi je m'en fous. Fais confiance si tu veux, si tu estimes qu'ils sont dignes de confiance. Mais pour moi, des gens qui ont un intérêt commun, c'est pas des gens dignes de confiance, par définition. Bah, on voit bien les groupes de banquiers, par exemple, ce que ça donne. Donc, oui, certes, ce qu'on voit pas, on peut en douter, mais dire que ça n'existe pas, ça me paraît être purement arbitraire, voire binaire même, pour ne pas dire opportuniste quand on a envie de dire quelque chose. Si moi j'ai envie de dire, par exemple, Dieu existe, il n'existe aucune preuve de sa présence matérielle, mais il n'existe aucune preuve de son inexistence. Parce que par exemple, le coronavirus, tout le monde en a peur. Pourtant, personne ne l'a jamais vu. Alors c'est là qu'on me sort le coup du microscope. Sauf que, est-ce que tu l'as analysé, toi, au microscope? T'es co- T'es comme moi, tu l'as pas vu. Non, moi je l'ai pas vu. J'ai pas de microscope chez moi à la maison. Surtout pas de microscope électronique. C'est les seuls à pouvoir analyser ce genre de virus. Bah d'ailleurs, tous les virus sont trop petits. Donc il faut un microscope électronique pour l'analyser, pour le voir. Entre guillemets, tu le vois pas à l'œil nu, tu le vois au travers d'un verre. Alors tu peux même douter de l'existence de ce verre. Parce que tu le vois pas, tu vois en travers. Tu peux douter de l'existence de la lumière et des ténèbres. Bien sûr. Tu fais ce que tu veux. De toute façon, on est dans la société du je fais ce que je veux. Alors du coup, si je veux pas croire au corona, euh, je n'y crois pas. Et si je veux pas croire en la rage, en la peste, en le choléra, je n'y crois pas. Je vois des gens qui tombent. Oh bah, soit ils sont possédés par des démons, soit j'y comprends rien. Ils font un sketch là.
c'est pas très drôle, mais bon, franchement, la croyance, c'est quoi? L'athéisme, c'est quoi? Ça vient du latin ad, théis. Alors ad, contre, et puis théos, en grec, ça veut dire Dieu. Donc ça veut dire contre Dieu. Ça veut pas dire je ne crois pas, sous-entendu je doute, non. Ça c'est l'agnostique. J'allais dire ça c'est moi, mais agnostique tendance déiste, quoi. Parce que t'es forcément rattaché à quelque chose. Tu peux pas te rattacher à rien, te dire non, je crois à rien. Et ça c'est comme disait l'autre avec le Suisse avec le pain au chocolat. Quand tu vas acheter un pain au chocolat, tu fais confiance à ton boulanger. Tu vas pas te dire non, mais je vais prendre un pain au chocolat, mais je vais vérifier à l'intérieur ce qu'il y a et tout avant de l'acheter quand même, parce qu'il faut vérifier la marchandise, toujours. Et ça, tous les dealers de drogue te le diront. Mais en fait, non, tu fais confiance à ton boulanger, parce que voilà, tu lui fais confiance, ça s'appelle la foi. Ça, c'est la foi. Et quand tu dis, mais oui, mais on peut truquer le croissant, on peut faire croire qu'il y a du chocolat dedans, admettons. Ouais, ça se voit au goût après, ça se sent. Mais techniquement, qu'est-ce qui ressemble à du chocolat qui n'en est pas? Il y a plein de choses. On peut te faire passer des vessies pour des lanternes. Donc si t'es pas un minimum fut-fut, tu vois, et que tu remets pas en cause, en question ton propre discours, à un moment donné, tu deviens con. Franchement. Et moi, ça me serait arrivé si j'étais pas... Bah, j'ai eu ma période d'adolescence, hein, j'ai fait pas mal de conneries, j'ai dit pas mal de conneries, je me suis remis en question, alors c'était peut-être bien que je me trompe, parce que maintenant ça me permet d'être un peu plus juste, bon, puis de me dire que je vais pas juger quelqu'un qui se trompe, mais quand même, je me dis, à un moment donné on a passé un certain âge, et puis on est dans certaines circonstances, faut quand même reconnaître que ces circonstances ne sont pas les mêmes en fonction des individus que nous sommes. On vit pas dans les mêmes châteaux, dans les mêmes maisons, dans les mêmes jardins. On n'a pas fréquenté les mêmes personnes, on n'a pas fréquenté les mêmes milieux, que ce soit universitaires ou ouvriers. On n'a pas du tout la même notion de la vie. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on serait quelque part un peu con, tu vois, si tout le monde était pareil. Et moi, la notion de l'athée, je me dis, mais vous avez quoi au programme? Fais ce que veut, hein? Advienne que pourra. Fais ce que doit, advienne que pourra. Le Gargantua, hein? Pantagruel et puis autre Rabelais. Mais c'est pas. Ouais, mais à ce compte-là, on peut. C'est ça la liberté en fait. C'est faire n'importe quoi. Puis après, derrière, ne pas en payer les conséquences ou en payer les conséquences. Parce que dans la vie, on en paiera toujours les conséquences. Mais si tu les payes pas, ce sera payé plus tard. Bah oui, puis de toute façon, avec ou sans Dieu, il y aura toujours quelqu'un pour te le faire payer. Ça t'inquiète pas. Et puis, donc oui, parce qu'on paye, moi je paye, tout le monde paye. On paye ce qu'on fait, en fait. Ça veut pas dire que derrière, on sera pas pardonné, ça c'est autre chose. Mais Dieu pardonne, pas moi. Moi je suis qu'un être humain, Allahu Akbar, comme dirait l'autre. Ça veut dire Dieu est au-dessus de moi. Au-dessus de toi, au-dessus de moi, et nous ne sommes que des humains. Alors si derrière tu te prends pour Dieu, pas moi, non. Bah de toute façon après tu tombes de haut. Donc moi, c'est pas pour la prétention, tout ça, de la petite leçon et tout. Mais les... Bon, il y a pas mal de gens qui se disent athées, en fait, c'est des agnostiques, parce que c'est pas possible qu'ils soient athées en prenant en compte ton programme, enfin, ta vision du monde. Ils te respectent, donc ils sont pas si athées que ça. Ils sont, dans le fond, ils sont plus en retrait. Mais ça, c'est plutôt les agnostiques, en fait. On nous a souvent confondus avec les athées, parce que le problème de l'athéisme, c'est qu'il se base sur la certitude que Dieu n'existe pas. Or, Dieu, est-ce que c'est le Dieu de la Bible, du Coran et de la Torah, qui est un être invisible? Est-ce que c'est un microbe? Est-ce que c'est un virus? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Tout ça, en fait, c'est à remettre en question. À partir du moment où on est agnostique, on remet tout en question. Donc du coup, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Moi, je pars du principe déiste qu'il y a un Dieu, et je pars du principe que ce Dieu est bon, parce que sinon, aucun intérêt. Moi, j'ai pas envie. Si c'est le diable, Dieu, franchement, c'est pas, ouais, je vais devenir athée, sinon, comme n'importe qui, je vais devenir anti-Dieu, quoi. Mais le truc, c'est que, voilà, vu le programme des satanistes, des lucifériens, c'est pas très intéressant, en fait. Parce qu'ils sont riches très facilement, hein. La magie existe. Tout ça, c'est parce qu'on n'y croit pas. Et ça, faut pas être athée pour le croire. Si la magie n'existait pas,
il y aurait pas de création. Il y aurait pas de création. Qui dit pas de création dit pas de d'artiste. Et moi, je suis un artiste. Donc je sais qu'on peut faire des créations. D'ailleurs, même, j'ai envie de te dire, l'illégal, je connais de part et d'autre, parce que nous, les artistes, on est les premiers concernés. C'est quoi qui est légal dans le fait que je dessine ce que je veux? Il y a beaucoup de choses qui se tombent sous le coup de la loi, bien sûr. Est-ce que pour autant, pour moi, c'est pas bon? Bah, pour moi, je dessine pour moi. Ça n'a aucun impact. C'est, c'est juste pour moi. Je suis le seul détenteur de mes objets. Et c'est pour ça que si je veux dessiner exactement ce que je veux, qui est légal ou pas d'ailleurs, je n'ai pas de limite. Et les gens, en fait, enfin, j'ai comme limite ce que j'ai envie de dessiner. Parce que moi, je suis pas soumis aux autres, en fait. De ce point de vue-là, je suis franchement très libre. Et j'aspire à le rester, bien sûr. Mais de toute façon, un être humain qui n'est pas libre, c'est un esclave. Or, j'ai l'impression qu'en fait, dans l'athéisme, le problème, c'est que dans les religions, on est peut-être un peu esclave. Et en fait, quand on est athée, on l'est aussi parce que une fois que t'es athée, c'est chacun pour soi. Bah oui, il n'y a plus de communauté, mais t'es tout seul. Ça sert à quoi d'être tout seul? À rien. Alors après, bon, je suis pas un idéaliste au point de... J'ai coupé court avec toutes ces idées, pourtant les idoles, j'en fabrique et tout, et l'idéalisme fabrique des idoles, bien sûr. Et si on n'était pas là, nous les artistes, le monde serait moins joli. Et donc, c'est un peu comme les scientifiques, sauf que le truc, c'est que les scientifiques se bornent à analyser. Nous, on invente. On est au-delà de ça, on est dans la pure liberté, quoi. Et le truc, c'est jouissif, mais le problème, c'est que quand on fixe pas de limites, je veux dire, les limites, quand t'es tout seul, tu fais de mal à personne. Quand t'es avec quelqu'un, tu peux faire du mal à quelqu'un. C'est ça, en fait, la communauté. Mais après, quand tu sors de la communauté, alors, bien sûr, les communautés peuvent être mensongères, il peut y avoir des trucs à dire en sens négatif, comme en sens positif d'ailleurs, et c'est valable pour toutes les communautés, mais il y en a des plus ou moins négatives, et puis il y en a vraiment, j'ai envie de leur foutre un bon coup de balayette. Mais franchement, le truc, c'est que sans les communautés, ou sans Dieu en fait, si tu préfères, sans Dieu, parce que sans Allah, Allah, chez les Araméens, hein, bon, langue que parlait Jésus, quoi, chez les Esséniens. Et, et sans, oui, sans Yahvé, quoi. Et en fait, sans la conception du Dieu unique, etc., et qui est bon pour l'humain, on n'aurait plus rien à défendre. Franchement, tu fais quoi de ta journée? Tu vas pas à la messe, ça, je suis d'accord. Tu vas pas aller en discothèque, surtout que là, par exemple, c'est le confinement. Alors, du coup, tout est fermé, quoi. Si je fais de la musique, je la fais avec ce que j'ai sous la main, quoi. Etc. Si je veux vivre, je vis avec ce que j'ai sous la main, on fait avec les moyens du bord. Au final, l'athéisme, il m'importerait quoi, en fait? De l'argent? Même pas. Puis de l'argent, ça vaut quoi? Bon, on sait en Autriche, en Allemagne, que l'argent, la Deutschmark, il valait plus rien. Il fallait payer en centaines de milliards de Deutschmark. Tu ramenais ta brouette de sang avec plein de billets, là, de centaines de milliers de Deutschmark sur chaque billet pour t'acheter une baguette, franchement. Arrête. Arrête. Dis pas que la monnaie, ça vaut quelque chose, les billets, ça vaut rien. Ça dépend de la valeur. Après, il y a des métaux rares qui valent toujours aussi cher, comme l'or. C'est un stabilisateur, ça vaut toujours comme ça, quoi. C'est toujours... t'es au taquet, quoi. T'es ni riche, ni pas riche. T'as juste... tu vas rester, en fait, dans la ligne, quoi. C'est top. Bon, après, voilà, c'est pour dire... moi, je pense que... Enfin, l'athéisme est une erreur, dans la mesure où, derrière, ça promet rien. Bon, ça promet pas la lune, entre guillemets, mais derrière, il y a très vite des idées qui interviennent parce qu'on peut pas être simplement athée dans le vide et puis se dire, bon, bah, je vais prendre telle ou telle partie, alors que derrière, il n'y a rien, il n'y a personne, tu seras tout seul. Aucun intérêt, moi je suis autiste, je suis déjà assez seul comme ça. Ah. Donc, à la voix parle, quoi.